Firstly, I want to thank my players. I'm proud at this moment. I'm proud to be Namibian. I'm proud to be the coach of these players, and I'm just proud of them. They fought, and I'm just proud. Mark, a draw is a good result for you? I think you take the circumstances. I think in the end it was fair, but I have to say that we took our chance that we got, and we know that if you do play in Africa, especially at these top countries, you have to take your chances, and we did that. So I think in the end we're okay with the 1 point. Yeah. My name is Ben Collins, Nyabero of the Cameroon Radio Television. Tell us, you promised yesterday during the pre-match press conference that you were in Yaoundé to give the Indomitable Lions of Cameroon a good run for their money, and you did it by grabbing a point. What can we say was your secret during this game, and how are you planning to tackle the Indomitable Lions of Cameroon back at home, even though it's going to be in South Africa, given that we're going to have the return of the talisman Abubakar Vincent, the dreaded Indomitable Lions player? Yeah, like I said yesterday, we have a young team, a very hungry team, a team that wants to succeed, and to succeed, you have to play against the big boys. So we are looking forward to getting Cameroon in Johannesburg. We're going to be prepared from now on. They always say after the game is before the game, so we're going to go in and prepare for the Indomitable Lions like we did today. Je rappelle qu'il y a le joueur également qui est là, vous pouvez lui poser des questions. I saw you jubilating at the last whistle when the referee blew it. What was the meaning of that jubilation for a captain? No, you scored for Mamelodi Sundowns against Cotton Sport Garwa. Scoring today is for you an achievement of what, please? Thank you. Can I hear me? Take the microphone, please. First of all, we give glory to God. The coaches, spot on. Well, scoring goals like this, begins the training. It's what we do. What we do for a living. We make sure that any chance we get, we grab. And as you asked, why I score goals or how I score goals at Sundowns, it's success don't have secrets. The same clues. We just go out there and do what we love doing. Score goals and make sure the team wins or get a point. And yeah, thank you. Oh, for me. What was the question? Same question. Our mission is very clear for us. We want to go to the AFCON. Maybe for Cameroon it's normal. It's every day, it's okay. But for us it's not normal, and it takes hard work, it takes sacrifice, it takes blood, it takes tears, and it's not gonna be easy, and we gonna do this. Our mission was to steal points from Cameroon. And then after this, we have Cameroon now in 3-4 days. And after that, we have Burundi. But our main target, we want to go with you, the big boys, to AFCON. Sure. Can you hear me? Well, when I always say it's normal, as a striker, to anticipate balls between a center back and a keeper. You should always be alert as a striker, and that's what we always do at training. Anticipate, make sure that you never know what happens. Because there was instance where balls could have landed on me, but your defenders were too smart also. But sometimes it's just anticipation. It's, always being alert in the box, because strikers at the highest caliber, in Europe, they anticipate and they make sure also likes of your strikers, they know what I'm talking about.
But it's just a thing of anticipating and make sure that you are always there at the right time. Can I add? It works. So it's work. Namibia always have to work, guys. We always have to work. It's never easy. Aller avec l'ambulance. Est-ce que vous avez des nouvelles? No, we don't know. And that's why we have to go out there. S'il vous plaît. We have to go out there and then we have to assess that. It's very important for us to know that our player is good. We wish him whatever it is that it's not too bad. Please keep him in your prayers and that he's not too bad injured and that we can go with him home. Thank you. On se projette. Donc quand on fait un match, on sait qu'il faut prendre 3 points. Maintenant j'ai dit ça c'est pas fait. Mais je pense qu'on n'a pas non plus perdu. Donc on a encore espoir et je pense que le prochain match va nous permettre de pouvoir corriger nos petites erreurs qu'on a pu faire et avoir la qualification. Bonsoir. On va pas se trouver d'excuses. On va pas se trouver d'excuses parce que j'imagine que c'est ce que vous attendez. On joue pour le Cameroun, on doit gagner tous les matchs. Aujourd'hui c'est pas fait, donc à nous de se remobiliser pour aller chercher cette victoire à l'extérieur. L'imprécision, ça forcément il y a du déchet quand vous essayez de prendre des risques et vous essayez de marquer des buts. Après, qui ne fait pas d'erreur. Donc, je félicite mes coéquipiers parce qu'on a vu une équipe qui n'a rien lâché, qui a tout donné pour revenir au score et on a poussé jusqu'à la fin pour essayer de gagner ce match. C'est chose qui n'a pas été faite. Donc, on sait qu'aujourd'hui, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est aller chercher cette victoire pour être qualifié. Parce que je pense que vous avez découvert une équipe aujourd'hui qui est j'utilise souvent, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, je vous ai dit hier que nous sommes sur un projet et aujourd'hui ça a permis qu'on voit aussi les autres et de pouvoir à l'avenir, parce que le but pour nous c'est pas de s'arrêter là, c'est d'avoir une continuité. Je pense que ceux qui ont joué aujourd'hui, ils n'ont pas démérité. C'est vrai qu'ils auraient dû faire mieux, mais je pense que dans l'ensemble, la première mi-temps a été un peu très léger. En deuxième mi-temps, ils sont revenus, ils se sont mis vraiment au travail. Et bon, vous savez, le football face à des équipes comme celle d'aujourd'hui, c'est pas toujours évident. C'est pas facile, mais bon, ça fait partie du foot. TV. Bonsoir. Coach, si vous étiez donné, n'est-ce pas, de tirer quelques leçons, c'est-à-dire les bons et mauvais points sur les différents secteurs sur le terrain, les différents compartiments, je voulais dire, sur le terrain, que direz-vous à l'issue, n'est-ce pas, de ce match de nul contre la Namibie? Et puis bonsoir Franck. Également dans le même sens, comment est-ce que tu as trouvé ce match dans l'ensemble avec tes coéquipiers? Dans les compartiments, je pense que moi je parlerai plus du collectif. C'est vrai qu'en première mi-temps, on a un peu... On n'a pas trop osé. Peut-être qu'il y avait la crainte aussi. Il faut dire que le terrain ne nous facilitait pas la tâche de pouvoir jouer vraiment comme on voulait. Et il fallait s'adapter. On a perdu de lucidité, on a été un petit peu très léger dans certains compartiments. Et voilà, vous savez, le football à un certain niveau, il faut être lucide du début jusqu'à la fin. Et ça nous a pénalisé en prenant ce but. Et on a eu une bonne réaction après. Et je pense qu'on va s'améliorer
et corriger et rester encore plus concentré du début jusqu'à la fin pour que nous ne puissions plus avoir les mêmes erreurs qu'on a pu commettre aujourd'hui. Papa, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis super content de ce groupe. C'est une équipe, comme vous l'avez vu, remaniée en reconstruction avec un groupe jeune qui apprend à jouer ensemble parce que c'était la première pour beaucoup d'entre eux. Et puis, ça n'a pas été évident, mais on a vu de belles choses et moi je préfère m'appuyer sur ce qu'on a fait de positif parce que des erreurs, on en commet toujours, que ce soit nous, que ce soit l'adversaire. Il faut rester sur ce qu'on a fait de positif et gommer des erreurs, ça fait partie du foot. Mais je suis content de mon équipe aujourd'hui, je suis content parce qu'ils ont montré de la détermination. Pour vous c'est facile parce que vous êtes dehors, mais je peux vous dire que sur le terrain c'est pas aussi évident que ça et moi j'ai vu une belle équipe qui n'a rien lâché et je retiens les efforts de mes coéquipiers et je les félicite. J'ai pas eu le temps encore d'avoir des nouvelles du docteur concernant Christopher Roux. Donc je pense que j'aurai plus le temps tout à l'heure de savoir exactement qu'est-ce qu'il a eu. J'étais tellement dans mon couloir que ce qui s'est passé après, je ne me suis pas rendu compte. Mais j'aurai la réponse tout à l'heure par les médecins. For me, it's simple. We go there to win because we don't have a choice. Like I told you before, when you play for Cameroon, you have to win all the games. So we go there to win. So nothing more. Bonsoir. Franck Herring, Info, Django FM et Sport Vibes. Bonsoir à tous. Franck Django Anguissa. Premier match effectivement avec des garçons comme Olivier Cham ou encore l'autre Olivier Kemen. Par rapport aux autres garçons avec qui vous jouez souvent, comment est-ce que vous êtes senti dans ce match, dans ce nouveau milieu de terrain? Principalement, comment vous trouvez ce jeune milieu de terrain Olivier Kemen, d'abord aligné un peu plus bas et par la suite devant vous? Comment est-ce que vous avez trouvé son jeu, coach? Malgré ce match nul, le Cameroun reste en tête de son groupe. On sait tout de même qu'en cas de mauvais résultats, ce qu'on ne souhaite pas du côté de l'Afrique du Sud, ce serait compliqué. Est-ce que jamais, si vous arrivez déjà de perdre cette première place-là, vous serez prêt à laisser votre place à quelqu'un d'autre qui viendrait qualifier le Cameroun? J'ai envie de vous répondre à la place du coach parce que je vous dis la vérité, c'est ce genre de commentaires que j'aime pas du tout. On est Camerounais, on est tous Camerounais, on dirait quand le Cameroun joue bien, ça ne vous concerne pas, ou quand le Cameroun perd, ça ne vous concerne pas, on est tous Camerounais, pourquoi c'est tiré dessus? Donc pour ça, je ne vais pas répondre, je laisserai le coach vous répondre. Pour ma part, Olivier, je pense qu'il a montré qu'il a un joueur de qualité, et je pense qu'il a su s'adapter rapidement. C'est pas évident pour un joueur qui arrive pour sa première fois et s'intègre aussi facilement. Et il a été récompensé de par ses efforts par un but. Donc c'est des joueurs de qualité. Les coachs ils font des choix, on les respecte et je pense que tout ce groupe a beaucoup de qualité. C'est un groupe jeune, comme je l'ai dit, avec beaucoup de qualité à parfaire parce que quand le coach il fait sa liste, il appelle 24 joueurs et c'est 24 joueurs qui viennent prêts à jouer au jour d'aujourd'hui, que je joue avec Kemen, Olive, Ongla ou Koundé. Et je pense que tous ces joueurs-là ont des qualités pour jouer titulaire dans cette équipe. Après, les choix, on ne peut pas tous jouer à 11, donc les choix ils sont faits, on les respecte. Et le plus important, comme je l'ai dit, la star c'est l'équipe et on l'accepte. Peut-être encore plus d'amour. Ça fait combien de temps? J'ai dit, toi tu as commencé à faire du journalisme. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça fait combien de temps je suis là? Qu'est-ce que j'ai déjà fait que d'autres n'ont pas fait quand ils étaient là? Donc je serai là jusqu'à la mort.